Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est à Fantasyland, on vous emmène avec nous dans la visite du parc, c'est parti. Bon là on se dirige à notre première attraction. Emma, c'est quoi? Le Rumbling Express, c'est un monorail mignon pour commencer bien la journée. Par contre ce qui est relou c'est que le parc il est pas du tout fait pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas du tout de fil prévu, il donne pas de fast-pass, il n'y a pas vraiment d'aménagement, il y a des escaliers partout, enfin si vous êtes en situation de handicap c'est peut-être pas le meilleur parc quoi. Direction le Winjasphere et Winjasport et nous on fait le Winjasport. Se repérer c'est une horreur, on sait pas où sont les attractions. Il n'y a pas de panneau les gars, il n'y a pas de panneau. Donc ça y est, on a trouvé Winjasphere et Force. Là. On sort de Winjasport, c'était vraiment incroyable, c'était trop bien. Franchement c'était bien mieux que Nemo, enfin c'est mieux que Nemo. Et il y avait beaucoup d'effets de surprise, genre des fois il y avait plus de rails, Emma elle paniquait, elle disait Laurie il n'y a plus de rails. C'était vraiment incroyable, il y avait des virages dans tous les sens. On n'a pas trop tourné et ça c'est cool parce qu'on était que deux dans le truc de 4. Mais non, c'était trop bien. Du coup maintenant on va voir si on peut faire soit Fly, soit Hôtel Tartuffe, soit Mouse au chocolat. Salle de bain. Tu sais pas ce que c'est? Tu sais pas s'il faut appuyer? Aïe, mon pire cauchemar. Et ben Adrien, c'est bon. C'est terrifiant. Du coup on sort de l'hôtel Tartuffe, c'était hyper marrant, surtout la fin, le toboggan il était incroyable. Hein Emma, t'as pas du tout hurlé? Non. Alors dites-vous qu'on est le 7 ou 8 juillet, voilà, et on est sous la pluie depuis ce matin, là il pleut super fort. Du coup pour l'instant on attend. Là on est arrivé au restaurant Urquerque et on a scanné le QR code. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des burgers? Des frites? Ah, Emma ne répond pas, nous avons perdu le signal. Ah, j'essaie de trouver le menu en français. J'ai commandé une plaque de frites. Carrément, c'est vrai avec que accompagné de 2 burgers et des accompagnements. La plaque de frites elle a un truc avec de la truffe, de la mayo de truffe, des oignons et du parmesan et tout comme ça. Et les burgers, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. parfait. Ça va être super bon. On a terminé de manger. C'était comment? Super bon. C'était énorme. T'as pris en photo ou en vidéo? Oui. C'était énorme. Franchement, on a mangé à 3 dessus, 3 adultes. Bon, après, on n'a pas des gros mangeurs, mais c'est vraiment trop beau. J'ai plus faim. Même si des petites churros dans ma gueule. Genre du resto c'était très bon. Bon par contre il y avait quand même beaucoup d'attentes, genre je sais pas, on a attendu combien de temps? 45 minutes non à peu près? Avant d'être servi, au moins, on est resté 1 heure dans le restaurant, on a mangé 10 minutes. Voilà. Mais par contre c'est vraiment très bon. Enfin les produits sont super qualitatifs. On pouvait se faire nous-mêmes notre propre burger avec les garnitures à part, etc. Enfin franchement sinon c'était super bien. Mais prévoyez votre temps d'attente parce que sachez que c'est long, vous êtes servi pas très rapidement quoi. Maintenant on voulait faire Fly mais il est temporairement fermé, enfin il circule à vide. Mais j'ai vu que c'était beaucoup le cas donc voilà. Et du coup on va voir ce qu'on va faire. Donc là on fait l'Adventure Trail. Donc c'est un petit parcours et en fait on est juste à côté des rails du Black Mamba. On n'a pas vu de train circuler encore mais vas-y Emma, je te suis. Vas-y, t'es pas obligé. Au milieu. C'est marrant. Bah c'est bon, les trails passent. Les gars, on est dans Aventure Trail.
T'es descendu plus basse, hein. C'était incroyable. Ça faisait très très peur. Plus de sensations que Fly. Hein. Oh la freinage. On va faire Fly. Et il y a, je sais pas combien de sièges il y a, mais en gros, je pense que tu peux passer 10-12 personnes max par train. Oui, tu peux pas passer beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc, T'as pensé quoi de Fly? T'as pensé quoi de Fly? super. Super. C'était franchement c'était trop bien. C'était vraiment cool. Par contre, il y a beaucoup de sensations. Ouais, je trouvais. Non. Si. À faire. Ouais. Bon, en fait, en gros, vous êtes tenu par le haut et vous savez, vous êtes comme si vous volez. Franchement, c'était quelque chose quoi. Il y a quelques inversions. Je crois pas qu'il y ait de looping, il y en a peut-être un. Sinon, c'est une de vrille. Et c'est surtout de la vitesse. Mais en fait, c'est la sensation d'être tenu par le vent. Ça fait hyper bizarre. Enfin, je sais pas. C'est drôle de sensation, mais c'était très cool. Franchement, c'est à faire. C'était vraiment bien. Par contre, je suis essoufflée. Moi, j'étais tout le temps gainée. J'ai stressé. J'ai hurlé tout le temps. J'ai fait que hurler. Mais c'était une chanson. I'm like a bird, I wanna fly away. Emma, elle volait, genre elle était comme ça, c'est ça? Ouais, vraiment, j'avais. Attendez, je m'attache les cheveux. Salut les vlogging. J'étais vraiment comme ça tout le temps. Moi, je me tenais, mais je me cramponnais au truc. Peut-être pour ça que je suis essoufflée. J'ai remarqué que j'étais la seule, parce que j'étais tout derrière du wagon, j'étais la seule à pas me tenir au harnais. Alors, petit retour, nous sortons de Mouse au chocolat. C'était vraiment sympa, c'est, vous savez, comme un style de shooter, enfin comme à Buzz l'éclair à Disneyland Paris. Du coup, tu as des poches à douille parce que c'est sur le thème de la pâtisserie et tu tires sur des souris qui veulent envahir une cuisine. C'est très cool. Et en plus, le parcours est vraiment super long. Et là, on sort de la boutique, voilà. Bah oui, comme toujours. Et du coup, j'ai pris la mascotte, enfin une des mascottes du parc. Genre les mascottes, c'est des dragons, il y en a 6 qui représentent à chaque fois un quartier différent. Et du coup, là, j'ai pris Féni, qui est plutôt le dragon du quartier Fantasy. Et du coup, c'est une rêveuse. Donc voilà, écoutez, ça correspond pas mal. Attendez, j'ai failli me prendre quelqu'un. Et on a acheté aussi une casquette Fantasyland. En vrai, on a été raisonnable. Et les boutiques, elles sont cool. On sort de Chiapas. C'est les bûches locales. C'était trop bien parce que c'est des bûches mais avec une scénographie. C'était trop cool. Puis en plus avec des changements de rails, enfin, le layout il est vraiment cool. Après, c'est à peu près tout ce qu'on va faire comme attraction. Après, je vous avoue que vous êtes un peu trempés. Voilà, surtout que nous, je rappelle, on est le 7 juillet, il fait genre 16 degrés, là il faut qu'on sèche. Dans cette vidéo, je vous ai pas filmé beaucoup de manège on-ride parce que en fait on n'a pas le droit de toute façon à la GoPro, enfin téléphone d'habitude de toute façon on n'a pas le droit, mais là même la GoPro on n'a pas le droit donc merci de nous avoir suivis dans cette vidéo, dans ce parc à Fantasyland et puis on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!